Bienvenue dans Karuta, dans le portfolio Promising sur l'évaluation des compétences en innovation. Et là, on va regarder un peu plus en détail comment Karuta est construit, comment le designer peut justement établir les différents éléments de son portfolio. Donc ici, vous avez le premier fichier qui s'appelle Évaluation des compétences en innovation, portfolio de Nemo. Ça, c'est ce qu'on appelle une instance de portfolio. C'est un portfolio qui a été développé et qui est associé à Nemo, l'étudiant. Ici, c'est le modèle. Donc, c'est comme le master, c'est comme c'est ce fichier-là qui va être instancié pour tous les autres étudiants. Le portfolio récapitulatif, on va en parler tout à l'heure, c'est le portfolio qui permet de voir le comportement, l'évolution de tous les étudiants. Et grille, c'est là où on va avoir mis les échelles d'évaluation, d'auto-évaluation, d'évaluation par les enseignants. Et ici, c'est les rapports qui servent à créer les tableaux de bord pour les capacités, les compétences et les rapports pour la cohorte. Donc, allons juste regarder rapidement les grilles. Donc, il y a fondamentalement deux grilles. La grille des étudiants, d'auto-évaluation des étudiants et la grille des enseignants. Pour construire, en fait, c'est un petit peu le référentiel. Dans le fond, non, en fait, pas tout à fait. C'est la grille d'évaluation, pardon. Donc, ce qu'il faut faire ici, il faut créer, grille, c'est ce qu'on appelle une unit, une page. Donc, ça, c'est la page. On les rajoute ici. Il y a différentes façons d'ajouter des éléments ou des pages. Donc, dans cette page-là grille, il y a une sous-section qu'on appelle unité de structure qui s'appelle étudiant. Et donc, on peut le voir ici, qui s'appelle étudiant. Et dans ça, on a rajouté des items. On peut ajouter des items tout simplement en ajoutant l'élément item ici. Donc, on a 3 items. Et si je regarde attentivement chacun des items, ben, je vois qu'il y a un code. C'est important. Et vous allez voir que ce code-là permet aussi d'avoir des couleurs. Donc, c'est vert. Le libellé, c'est acquise. Et on a mis une valeur 20 pour cet item-là. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que cet item-là a un tag sémantique. Donc, on va pouvoir le retrouver tout à l'heure. Donc, il s'appelle verdict .edu. Donc, ça va être la façon d'identifier l'auto-évaluation des étudiants. Pour les enseignants, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus long. Et donc, ici, on a les codes qui permettent d'avoir les couleurs et aussi d'identifier de façon unique l'élément. On a le libellé, la valeur, et finalement, ça s'appelle notre prof, donc on va pouvoir aller le récupérer. Vous avez vu encore ici ces items. Donc on a l'idée de nos grilles, donc on va pouvoir les réutiliser, on verra tout à l'heure comment. Donc on va pouvoir monter tout de suite dans le portfolio ici de modèle. Si on fait de portfolio comme ceci, en passant, on peut, vous savez, là, on peut contrôler le menu assez facilement. Donc, voici la structure du portfolio. Il y a une page bienvenue, une page tableau de bord, une page pour le cours et une page labo des possibles. Comment on rajoute une page? Bien, on vient ici et on rajoute là, par exemple, une page, une section, une sous-section. Donc, on peut rajouter des éléments. Je vais aller tout de suite dans cette partie-là. Donc, là, on est dans le cours qui s'appelle méthode d'élaboration. Même chose, je peux ajouter des pages dans cette partie-là. Donc, il y a une synthèse. Je n'aurai pas le temps vraiment de le faire, mais la fameuse page compétences qui est ici. Et là, l'idée, on a fait l'hypothèse de structurer les compétences en mettant directement les 7 compétences sur la page. Donc, ça, c'est la compétence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Donc, toutes les compétences sont là. Ce sont des sections. Si on regarde ici, c'est des unités de structure. Donc, ce sont des sections pour regarder ça ici. En passant, ce qui est vraiment
Parfait. Donc ici, on a rajouté un élément auto-évaluation qui est un get ressource. Et qu'est-ce que c'est un get ressource? Ben, c'est une ressource spéciale qui permet d'aller ici avec du code, aller dans promising parts. Vous savez ce qu'on avait noté là, comme étant verdict et dû là, comme tag sémantique, ben, on va aller le chercher. Donc c'est ça que le get ressource fait. Il permet à l'étudiant là, justement d'aller piger dans les grilles qui avaient été préétablies précédemment. Donc ici, on a rajouté un élément text field. Oups, peut-être un petit élément que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'ici, il y a des métadonnées. Donc, l'évaluation que l'étudiant va faire de sa compétence, on va l'appeler auto-évaluation, ce qui va nous permettre de créer des tableaux. Donc ça, c'est un tag sémantique. Même chose ici pour les outils payants. L'évaluation de l'enseignant. Oups, peut-être une autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est les rôles. Ici, vous avez vu que ceux qui vont pouvoir voir les évaluations, c'est l'étudiant lui-même, c'est normal, les enseignants. Mais pas les pairs. On va voir là, tout à l'heure le rôle des pairs. Les pairs peuvent juste voir leur propre évaluation, mais pas celle des autres. Les étudiants, ils peuvent tout voir. Et c'est l'étudiant qui va pouvoir éditer son auto-évaluation, c'est normal. Et c'est l'étudiant aussi qui va pouvoir éditer son argumentaire. Et en passant, le tag sémantique, c'est étudiant et argumentation. Donc, on reproduit cet élément-là pour les autres pages. Et ça, c'est l'évaluation de l'enseignant. Donc, c'est la même chose, mais là, ici, on va chercher avec un get ressource la grille d'évaluation propre aux enseignants. Et pour les enseignants, évidemment, c'est le rôle enseignant maintenant. C'est juste les enseignants qui vont avoir le crayon pour pouvoir évaluer. Donc, voilà. Pour les labos des possibles, on se rappelle, il y avait différentes capacités qui étaient notées ici en structure. Donc ça, c'est la capacité de l'auto-évaluation de l'étudiant. Et ça, c'est l'évaluation par les pairs. Et bon, comment on fait ça? Bien, ici, ceux qui vont pouvoir éditer l'évaluation des pairs, c'est justement... on a créé un rôle qui s'appelle pair 1, il y a pair 2, pair 3, pair 4, et il y a aussi un tag sémantique sur l'évaluation des pairs qui s'appelle pair NOM. Donc, ça, c'est l'organisation là, de ce portfolio-là. L'idée, c'est la même chose. On crée les structures, on crée des sous-sections, on les nomme, on indique des ressources et on s'assure de les nommer avec un tag sémantique et aussi de définir le rôle qui va pouvoir éditer la ressource en question. Pour le tableau de bord, ce qu'il faut faire, c'est... pour le tableau de bord, ici, ce qu'il faut faire, c'est aller ajouter une ressource spéciale pour les compétences qui s'appelle le dashboard et qui va chercher un rapport. Donc, on n'aura pas le temps de montrer comment un rapport fonctionne, mais ce rapport-là s'appelle Promising Synthèse.compétences. Et dans ce rapport-là, c'est le rapport qui va générer, dans le fond, le tableau avec les différentes compétences ici et avec les auto-évaluations, le crochet pour l'argumentation et l'évaluation par l'enseignant. Donc, l'idée, c'est simple. On crée la structure de son portfolio, on décide qu'est-ce qu'on met, comment c'est organisé. Si on a des grilles d'évaluation, on les définit précédemment. Et pour les compétences, bien, on les ajoute ici séparément et on ajoute les éléments qui vont aller référer aux grilles pour les étudiants et pour les enseignants. Voilà.